Amis guides aînés, bonjour. Et Saint-Antoine de Padoue, merci, j'ai retrouvé mon foulard. Comme quoi ça marche. Alors mes chers amis, j'ai décidé de faire cette vidéo de façon mobile, sur mon vélo mobile. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai fait ce choix. Et puisque je n'avais du temps que à cette heure-ci, eh bien je fais cette vidéo au clair de la lune. Parce que pendant des années et des années, vous avez chanté « Au clair de la lune, gna 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 ». Et alors, ça n'avait aucun sens parce que vous n'avez jamais rien fait au clair de la lune. Tandis que là, voilà, je suis vraiment au clair de la lune. Et je suis heureux de vous donner cette vidéo pour ce soir. Le thème de la vidéo de cette semaine est la concentration. En effet, beaucoup d'entre vous m'avaient dit que le problème que vous rencontriez était celui de la concentration pendant le moment lumière. Eh bien, ce que l'on peut dire, c'est que d'abord, la concentration exige que l'objet sur lequel on se concentre est un objet sans cesse mouvant. Et oui, on ne peut pas se concentrer si l'objet reste immobile. L'intelligence tourne tout le temps, elle a donc besoin d'avoir toujours de la matière pour se concentrer. Quand vous vous concentrez pendant une demi-heure sur un problème mathématique, c'est parce que vous vous concentrez sur des X, des Y, des plus, des moins, et que par conséquent, votre intelligence a de la matière, beaucoup de matière, et elle n'est pas perdue, et volontiers, elle travaille. Quand vous vous concentrez sur un poème, ou sur un film, ou sur une vidéo, eh bien, ça bouge tout le temps, c'est mobile. C'est pour ça que vous pouvez vous concentrer pendant plusieurs minutes, et pendant même, peut-être même quelquefois, pendant un peu plus de 40 minutes, d'après les études qui ont été faites par les Anglais à ce sujet. Donc, la concentration sur un objet immobile ou immuable est impossible. Vous ne pouvez pas, je ne peux pas, personne ne peut se concentrer sur quelque chose d'immobile en restant immobile pendant plus de quelques secondes. Sauf à quelques moments de grâce, j'y reviendrai à la fin de la vidéo. En tous les cas, l'exercice du moment lumière n'est pas tant un exercice de concentration, car c'est impossible. Le moment lumière est plutôt un moment de décentration de soi-même et de recentration sur Dieu. On se recentre sur l'essentiel qui est Dieu, on se recentre sur l'essentiel qui est qu'est-ce que je veux faire de ma vie, quel style je veux donner à mon existence, quel genre d'homme, de femme, de prêtre pour moi, de mère de famille pour vous, ou de religieuse s'il y en a parmi vous qui le deviennent, quel genre de personne, quel genre d'adulte vous voulez être plus tard. Voilà, eh bien, l'essentiel pour vous, et non pas toutes les 1000 choses auxquelles vous pensez un peu naturellement lorsque vous êtes dans le moment lumière. Donc, il est impossible que vous soyez concentré du début jusqu'à la fin du moment lumière. La seule chose que vous pouvez faire, c'est au moment où vous constatez que vous êtes parti un peu ailleurs et que vous vous occupez plus de Dieu, mais que vous vous êtes occupé du menu, du dîner ou de je ne sais quoi qui va se passer après, eh bien, il suffit de prendre cette distraction que vous avez eue, un peu comme des brindilles de bois mort que vous prenez à côté d'un feu et vous le jetez dans le feu de l'amour divin. Et donc ce qui a fait l'objet de votre distraction devient l'objet de votre prière, de votre sanctification et de votre transformation sous le regard de Dieu. Et ça c'est beau, c'est très chouette. Et je pense que Dieu, je ne pense pas, c'est sûr, Dieu est très sensible au fait que, humblement et simplement, on jette nos distractions qu'on a eues à ses pieds dans le feu de son amour divin. Alors ne cherchez pas à vous concentrer pendant le moment lumière, c'est impossible, puisque votre objet de contemplation qui est Dieu ne bouge pas à vos yeux, bien qu'il y ait en lui un grand mouvement par ailleurs. Ne cherchez pas tant à vous concentrer qu'à vous recentrer sur lui, à vous recentrer sur l'essentiel et sur ce que vous voulez faire de beau, de bien et de vrai. Et alors, votre moment de lumière sera très réussi, y compris si vous pensez à 1 milliard de choses. Ce que tous les gens qui prient font à un moment ou à un autre, c'est évident. Cependant, je termine en vous disant que, avec un peu d'expérience, dans ce moment de contemplation,
plus que de concentration. Pendant ce moment de contemplation, eh bien, petit à petit, les facultés, comme l'intelligence par exemple, qui n'arrête pas de bouger, qui est toujours sur son petit vélo, comme je le suis actuellement, eh bien, petit à petit, à certains moments quand même, vous aurez un vrai repos. Ce que les spirituels appellent le repos des facultés. Voilà. Donc la mémoire, l'intelligence, tout ça, ça se calme un peu. On arrête de penser au passé, on arrête de penser à l'avenir, on arrête de penser à ces petites affaires. Et puis, on se laisse aimer, on se laisse transformer par Dieu. Et ça produit vraiment un bel effet. Voilà. Et ça fait une certaine paix, un certain repos des facultés. C'est ce que je vous souhaite, mes chers amis. Voilà. N'ayez pas peur des distractions. Elles vont nourrir l'humilité et la simplicité avec laquelle vous vous rapprocherez de Dieu.